Et bonjour, on va s'occuper du domaine 4, on est en ceinture orange. L'objectif 1, je l'avais un peu oublié celui-là, tracer un cube ou un pavé droit en perspective cavalière. Alors commençons par le cube. Il nous est demandé dans l'exo 2 de dessiner à l'aide du quadrillage, parce qu'on dessine souvent à l'aide du quadrillage, deux cubes, un d'arête 5 cm et l'autre d'arête 6 cm. Bon, c'est un peu le même travail, donc voilà le quadrillage, youpi. Alors, on va commencer par appliquer le premier principe de la perspective cavalière, qui est que ce qui est vu de face est dans ses dimensions réelles. Donc, nous traçons, alors on est sur le cube d'arête 5 cm, traçons une première arête de 5 cm, puis une deuxième, évidemment perpendiculaire, on est sur un carré là, on est sur l'une des 6 faces carrées du cube. Hop. Et voilà la dernière. Bon, avec le quadrillage, on n'a même pas besoin d'équerre, ça c'est magique. Alors maintenant, c'est le moment crucial. On va tracer la première fuyante. Il va y avoir 4 fuyantes, chacune partant des 4 sommets que je viens de tracer. Cette fuyante, elle doit être plus petite que sa taille réelle, et elle doit former un angle avec l'horizontale, alors qui peut varier pas mal. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas une très bonne vision dans l'espace et qui veulent un support mathématique pour ne pas se tromper, on pourrait tracer un angle qui soit d'environ 30 degrés. Et dans ce cas-là, la longueur réelle est multipliée par 0,7. Donc qu'est-ce que ça donne? 30 degrés, alors on ne va pas avoir pile 30 degrés, mais il y a une petite astuce quadrillage pour être pas loin de 30 degrés. On se déplace de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Et on peut recommencer ce déplacement à l'infini. Donc, quelque part, le sommet que je suis en train de chercher, autre extrémité, deuxième extrémité de ma fuyante, il est quelque part sur cette demi-droite. Voilà. Et il devrait être à 5 fois 0,7, c'est-à-dire 3,5 cm du premier sommet là. Et donc, 3,5 cm, quand je mesure, je tombe sur un cas, j'ai beaucoup de chance, je tombe pile sur un nœud du quadrillage. C'est ici. Alors dans ce cas-là, c'est une chance. J'ai ma fuyante et je n'ai plus qu'à tracer les 3 mêmes partant des 3 autres sommets. En fait, j'ai 2 façons de compléter ce cube. Soit je retrace le carré du fond dans les mêmes dimensions que celui de devant, mais à partir de maintenant, il va falloir faire attention. Chaque arête doit être tracée en trait plein si elle est visible ou en pointillé si elle est cachée. Voilà, donc je peux décider de tracer les arêtes horizontales et verticales qui me restent à tracer, c'est-à-dire, donc je le disais, la face de derrière, ou bien je peux tracer les mêmes fuyantes en utilisant le quadrillage. Je vais faire ça parce que c'est moins facile, mais vous allez voir que c'est quand même assez facile. Entre ce sommet-là et celui-là, je suis à 6 carreaux vers la droite et 4 carreaux vers le haut de déplacement. Et bien je fais la même chose en partant de chacun des 3 autres sommets de la face de devant. 6 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut, 6 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut, et 6 carreaux vers la droite, 4 carreaux vers le haut. Voilà. Et me voilà avec mes 4 fuyantes. Celle-là est visible. Celle-là est visible. Celle-là était cachée. Voilà. Et puis pour les arêtes restantes, celle de derrière en haut est visible, celle de droite au fond est visible, et puis les 2 dernières arêtes sont cachées, celle d'en bas au fond, et puis celle au fond à gauche. Voilà, j'ai tracé mon cube d'arête, pardon, 5 cm. Pour 6 cm, ça va être un peu la même chose, même beaucoup la même chose. Je trace ma première arête de longueur 6 cm. Voilà. La verticale, pareil. 2, 3, 4, 5, 6. Pareil en face. Et
la quatrième et dernière arête de la face qui est devant nous. Ma fuyante, même principe. Je vais placer tout ça sur une demi-droite avec le coup de 3 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut. Là, on a un angle qui est un peu plus grand que 30 degrés, mais pas beaucoup plus. Et donc je vais multiplier par 0,7 la taille réelle, qui cette fois est égale à 6. Donc 6 x 7, 42, donc 6 fois 0,7, 4,2 cm. Ça, c'est ma taille à peu près idéale. Alors, ça me fait tomber pas vraiment sur un nœud du quadrillage. Vous voyez, je vous montre d'un peu plus près là. Voilà, je suis pas tout à fait sur un nœud du quadrillage. Alors dans ce cas-là, je prends une petite initiative parce que j'ai de la marge pour cet angle et j'ai de la marge pour la longueur de la fuyante. Pourvu qu'elle soit réduite, pas trop, ni trop peu, mais j'ai une petite marge quand même. Alors du coup, je vais aller vers le nœud du quadrillage le plus proche. Et ça me fait une fuyante qui est comme ça. Voilà. Vous voyez, je me suis légèrement décalé de la demi-droite que j'estimais idéale. Voilà. Et maintenant, je compte les carreaux. 3 plus 4, 7 vers la droite. 3 plus 2, 5 vers le haut. 7 vers la droite, 5 vers le haut. Je répercute ça à partir des 3 autres sommets de la face de devant. 3 plus 4, 7. 3 plus 2, 5. 3 plus 4, 7. 3 plus 2, 5. Et enfin, 3 plus 4, 7, 3 plus 2, 5. Voilà, je trace mes fuyantes, les visibles en trait plein, et la cachée en pointillé. Et puis je boucle mes arêtes pour que le cube soit complet. En trait plein pour ce qui doit être, ce qui est visible, et en pointillé pour ce qui est caché. Voilà. Bon là, c'est un peu déformé parce que je filme pas vraiment de face, mais regardez, quand je me mets de face, on a bien un cube, il est tout beau, tout propre. Ça va Léo? T'as compris maintenant? Bon, eh ben on va passer au pavé droit.